tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo vite fait en complément de celle que j'avais postée juste avant parce qu'en fait on m'a demandé, et puis j'y ai pensé aussi pendant la vidéo, c'est de vous présenter en fait le petit livre sur les cardiopathies, donc celui qu'on a reçu de l'hôpital. Donc c'est en fait voilà, il se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, bon, je vous montre pas tout parce que forcément il y a les têtes des personnes qui travaillent dans le service de cardiologie, donc ça je vais pas le montrer. Mais du coup on a un petit peu l'histoire, voir un petit peu comment le cœur fonctionne, tout ça. Et donc le schéma du cœur tel qu'il doit être réellement. Ensuite on a donc voilà les différentes cardiopathies, donc celle de Céleste c'est celle-ci, donc on voit encore que le médecin avait fait les petits schémas. Donc voilà, ça je peux vous mettre en description si vous avez besoin. Donc il y a toutes les pathologies cardiaques, et alors dedans, bah, voilà, on explique un petit peu, c'est pour les parents et les enfants aussi, pour que les parents puissent tout simplement expliquer à leurs enfants ce qui va se passer, mais bon voilà, avec des mots plus doux, bien évidemment, pour pas les effrayer non plus, mais il y a des parents qui aiment bien d'expliquer à leurs enfants voilà, ce qui va se passer ou pas. Après ça dépend de l'âge un petit peu, ça dépend de chaque parent. Donc voilà les tests qu'on fait, ce qui est possible de faire, les échographies. On montre aussi donc, les petits dessins avec la salle d'op. Qu'entre parenthèses on peut aller voir. Ça dépend des dates, donc cette année ça n'a pas été possible, mais en fait il y a la visite des lieux interdits, ça s'appelle, donc c'est tous les lieux où le public normalement n'y va pas, mais on peut à une certaine date aller visiter les salles d'eau, tout ça, en nombre limité bien sûr. Donc voilà, si ça vous intéresse ce genre de visite, il faut aller directement sur le site des Nos Enfants Cardiaques. Donc tout est repris là-dessus, un petit peu tout ce qui se passe. Donc voilà, ce qui est prévu dans l'année en fait. Il présente aussi les soins intensifs dans le livre. Je regarde en même temps parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Et en fait, il est dans la chambre de Céleste. De temps en temps, je vais le rechercher et puis je revois. Et en fait, à la fin, vous avez donc tout ce qui est lien utile. Voilà, pour aider aussi les parents vers qui se tourner, tout ça. Et voilà les petits remerciements qu'il y a à la fin pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est le livre qui est présenté en cardiologie, en tout cas à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles, qui est super bien fait. Hein. Moi, le jour où je l'ai reçu, c'est comme je vous disais, hein, j'ai entendu le professeur de cardiologie le premier jour de rendez-vous. J'ai entendu, mais j'ai rien retenu. À part les choses dont je vous ai dit que mon cerveau avait compris que c'était terminé et qu'en gros il n'y avait plus rien à faire. Mais ça, c'était pas du tout le cas. C'est juste moi en tant que maman qui n'ai pas su du tout gérer ce premier rendez-vous. Donc il faut savoir que quand il y a des choses comme ça qui se passent, avec le temps, on apprend à gérer et à dire bon, on va faire une chose à la fois, un problème à la fois, et on va suivre un peu ce que les médecins disent et voir aussi comment Céleste elle nous guide en fait depuis le début, mais ça je vous expliquerai. Là c'était le but de vous juste vous montrer le petit livre de Saint-Luc. Moi ce que j'ai fait aussi, c'est voilà, on peut le faire à tout moment de l'enfance, hein, sans problème. Moi ce que j'ai fait en fait quand elle est rentrée aux soins intensifs, mais ça je vous l'expliquerai plus tard, c'est en fait j'ai juste acheté un petit cahier comme ça. Voilà, et chaque jour en fait je notais. Donc je mettais la petite date et puis je notais en gros voilà tout ce qui s'était passé quand j'ai appelé, qu'est-ce qu'on m'a dit, s'ils avaient rajouté ou pas des médicaments, s'ils avaient diminué certains médicaments, s'ils avaient commencé l'alimentation, tout ça. Plein de choses, comment je me sentais à ce moment-là. Donc c'est juste que je dois le refaire en fait, prendre le temps de le retaper. Alors on dit tout ça histoire que ça fasse vraiment un petit livre... je dirais pas sympathique, parce que bah c'est quand même les soins intensifs, c'est quand même tout assez lourd ce que j'ai mis là-dedans, donc
Il y a quand même aussi ce que j'ai envie de lui dire à ce moment-là. Et franchement, ça, sur le coup, ça aide, oui, mais en fait, ça aide plus pour après. En fait, le fait de se souvenir et puis pour elle plus tard, raconter tout ça. En fait, il y en a qui gèrent pas du tout, mais en fait, c'est tout à fait normal. Hein. Ça touche son bébé, son enfant, peu importe quel âge il a. À partir du moment où ça touche son enfant, chacun y réagit complètement différemment. Alors moi, j'ai pleuré beaucoup au début, j'avoue. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ensuite, quand elle a été en soins intensifs, j'essayais un maximum, j'arrivais un maximum positif, quoi, parce que sinon, si elle sentait qu'on n'était pas positif, ça allait pas le faire du tout. Hein. Clairement, je pense que c'est ça qui l'a beaucoup, beaucoup aidé aussi, mis à part qu'elle a été super bien entourée médicalement, chirurgicalement, les médecins au top, les infirmières au top, enfin les infirmiers aussi, parce qu'il y en avait pas beaucoup, mais voilà, il y en avait dans le tas, il y en avait. Voilà, les soignants aussi, parce qu'on oublie aussi hein, les soignants. Puis il y avait les femmes de ménage aussi hein, qui demandaient entre deux « Ah, alors madame, comment elle va ?» Les dames de l'accueil aussi, super, super gentil. Enfin, tout le monde super gentil de toute façon. Dans ces cas-là, je crois que s'il y avait quelqu'un de méchant, ils ne le garderaient pas tout simplement, parce qu'il faut savoir gérer les parents. Donc il faut des gens fermes, mais aussi très gentils, et voilà. Je profite de cette vidéo aussi pour vous parler un petit peu du fait qu'il y a beaucoup de gens qui jugent en fait les infirmiers, les médecins, suite à leur façon en fait de parler. Je vous le dis parce que j'étais dans le cas. Donc je ne l'ai pas dit, mais c'est un ressenti que j'ai eu très fort. Donc c'est par exemple une infirmière ou un médecin, il vient, il parle, mais en fait les débuts ils sont très... Ça dépend de qui, mais il y en a qui sont très secs, en fait. En fait, ils doivent protéger un peu l'enfant des réactions parfois mauvaises des parents. Donc, en fait, ils veulent juste que l'excès parfois de colère des parents, parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on est vraiment en colère sur le coup. Donc, tout y va, hein, les noms d'oiseaux, les colères, les pleurs, enfin, tout ça. Et en fait, leur but à eux, c'est... les premières heures en tout cas, c'est de voir comment vous fonctionnez. Donc ils sont très en retrait souvent, donc ils sont très secs comme je vous disais, donc c'est voilà, les informations elles arrivent clac 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 clac. Ça dépend de qui, hein. Pas tout le monde, je suis d'accord. C'est soit ça ou c'est soit tout doux, tout mignon, tout gentil. Ils osent pas trop parce que ils savent pas non plus quelle réaction on va avoir, donc c'est compliqué pour eux et pour les parents aussi parce qu'on se dit oh celui-là ou celle-là elle a pas osé me parler, je suis peut-être une drôle hein, on sait jamais. Et en fait non, pas du tout, c'est en fait ils sont dans l'observation beaucoup les premières heures, les 2-3 premiers jours, et en fonction de comment vous êtes et comment vous vous comportez quand vous êtes en visite, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas rester non plus toute la journée, donc les matins c'est vraiment prévu que pour les soins. Et voilà, en fonction de comment vous vous comportez, eux, ils vont adapter leur comportement et leur façon de vous parler. Donc il y en a, ils savent que très bien, à eux, il ne faut pas dire ça, et à eux, on peut dire ça. Donc nous, au début, c'était... moi, je pose tout le temps beaucoup de questions. De toute façon, dans mes vidéos, ça se voit, je parle tout le temps, forcément. Mais je suis comme ça dans la vie aussi, c'est un gros défaut, je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est parfois fatigant, papa est pareil, et Céleste, je pense qu'elle est sur la bonne voie aussi. Donc voilà, moi je posais tout le temps des questions. Faut savoir que de base de formation, je suis aide-soignante. Je le suis plus, mais voilà, de formation, je suis aide-soignante. Donc je posais des questions sur tout le temps, sur les médicaments, sur les dosages, qu'est-ce qu'ils avaient enlevé, qu'est-ce qu'ils avaient remis, et les poches, et les trucs, et les machins. Et du coup, ils savaient bien, en fait, quand j'arrivais, j'avais pas le temps de poser une question. L'infirmière, c'était clac, 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 et elle donnait toutes les infos. Parce que, voilà, elle savait que j'allais pas attendre pour poser des questions, donc voilà. Et puis, il y a aussi le fait que, ils sont là vraiment, comme je vous ai dit, très secs au début, mais en fait, c'est des humains, en fait. Donc, à un moment donné, ils partagent aussi un petit peu avec vous la vie de votre enfant. Donc, ils gardent votre enfant pendant que
pendant que vous n'êtes pas là la nuit, quoi. La nuit, le matin, ils sont là avec votre bébé, donc limite, ils connaissent au départ plus votre bébé que vous-même presque. Comment il réagit. Moi, je me souviens qu'il y avait une infirmière, sa toute première infirmière d'ailleurs, je citerai pas son nom, mais si, voilà, si elle regarde, je lui fais un coucou, de toute façon, je leur fais coucou à tous, hein, de toute façon. Je me souviens, donc au début, oui, très distante, en fait. Et au fil des jours, bah forcément, elle était beaucoup, mais ça, elle nous l'a dit. Hein. Moi, elle dit, je suis beaucoup dans l'observation. Et puis, voilà. Et après, forcément, j'imagine qu'elle s'adapte en fonction des parents, comme je vous disais. Et à un moment donné, bon, bah, Céleste était dans le coma, enfin, dans le coma, je vais le dire comme ça, parce que je sais pas comment ils appellent ça. Ils endorment vraiment pour dire que l'enfant, il souffre pas, quoi, parce que c'est quand même. Elle a été opérée à cœur ouvert, donc quand même. Donc à chaque fois qu'il y avait un petit mimique ou quelque chose, même moi quand je le voyais pas, elle allait lui dire, elle lui faisait une caresse sur la joue. C'est pas l'heure de se réveiller, ma belle. Et du coup, bah voilà, elle lui remettait une dose de médicaments et Céleste était repartie très profondément dans son sommeil. Mais voilà, et elle savait, le moindre truc, elle voyait, elle savait, hop, 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 elle réagissait, tout ça. Et en fait, chacune des infirmières qui s'occupaient de Céleste, ça a été un peu ça, quoi. Elles avaient chacune leur repère en fonction de Céleste, comment elle réagissait. Même si elle était endormie, hein, même quand les enfants ils sont endormis, on voit quand ils sont là ou quand ils sont pas là. Même moi, il y a des fois où je lui parlais et je savais qu'elle m'entendait. Donc ça c'est un autre truc. Voilà, je vais pas trop tarder non plus pour tout vous expliquer parce que j'expliquerai en détail plus tard. Et donc voilà, pour revenir à ça, il y a beaucoup de parents qui jugent énormément et qui sont là au taquet limite à agresser, que ce soit les médecins. Je parle même pas que de Saint-Luc, hein, je parle dans toutes les situations possibles. Donc juste prenez le temps en fait de vous aussi, oui, mettre des barrières dans un premier temps et puis de se dire, bah en fait, quelle est la personne que j'ai en face de moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment sec et qui en a rien à faire de son travail et qui balance les infos telles quelles et qui s'en fout de savoir quel parent il a en face de lui? Ça c'est une parenthèse à part, chacun il fait comme il a envie, mais le but c'est de travailler tout en ayant une conscience professionnelle et de savoir se dire, bon bah voilà, psychologiquement peut-être que le parent il va pas assumer ce que je vais lui dire. Clairement, donc prenez le temps, si je puis dire, de connaître un peu, enfin, ou d'essayer de voir, ou même de dire au médecin, écoutez, j'ai pas compris, vous me l'avez dit tel quel, vous m'avez envoyé les infos, mais j'ai pas compris, ou franchement, je peux juste pas, quoi. Les infos qui m'ont été données, c'est trop difficile, et voilà, il y a une manière de le dire aussi. Il y a des médecins qui savent absolument pas dire les choses, hein, clairement. Moi, la première fois que je suis allée en consultation, donc c'est ce que je vous disais avec le professeur de cardiologie, je l'ai trouvé super sec dès le départ. Et alors, il balance les infos telles quelles. Donc, moi, j'étais en pleurs. Hein. Je me dis, j'ai rien retenu quasi de la conversation. Mais voilà. Et en fait, c'est pas du tout ça. En fait, il a vraiment beaucoup d'empathie. Il est vraiment. Mais ce qu'il y a, c'est que bah, lui, il connaît pas les parents à la première consultation. Donc, il donne les infos en restant juste, en restant carré. Voilà, ça doit être comme ça. Bon, bah, on a eu quand même le petit livre avec les explications pour relire chez nous à notre aise. Bon, moi j'avoue, je l'ai pas fait. Ce livre, il est resté longtemps dans l'armoire, je l'ai même pas regardé. Les premières semaines, je voulais rien savoir. Donc je disais, oui, que il fallait absolument pas juger comment eux ils étaient parce qu'en fait ils s'adaptent hein, au fur et à mesure avec les parents. Moi je me souviens aussi, j'avais une infirmière, une en particulier, mais que voilà, qui voilà, elle est géniale hein, en soi. Bon, elles le sont toutes, hein, mais bon, voilà, on accroche plus avec des personnes que d'autres. Moi, au début, j'accrochais pas du tout. Je vais être honnête, très sèche, très distante. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup là quand il faut l'être. En fait, elle va pas non plus venir pour dire de venir te parler pendant 1 heure. Ça, c'est clair. Elle a beaucoup de travail, mais elle reste aussi très très juste. Donc voilà, c'est ça, je voulais vous dire de pas... parce que j'ai vu hein, des réactions complètement démesurées, même pas à Saint-Luc, hein, à l'hôpital près de chez nous aussi, des gens mais qui
ils foudroient tout le monde, quoi, au moindre truc. Mais par contre, c'est les premiers qui vont, comment dire, qui vont taper à leur fenêtre à 20h pour le corona, par exemple. Moi, c'est un des seuls trucs que j'ai pas fait, je l'avoue. Tout simplement parce qu'applaudir les médecins en temps de corona, alors que toute l'année, ils sauvent des vies, hein, ces gens, les infirmières, parce que les infirmières, elles sauvent les vies aussi. Ça fait partie de leur travail, c'est de fonctionner avec les médecins, les chirurgiens, avec tout le monde. C'est des grosses équipes. Et leur but, c'est de sauver des vies, clairement, et d'avoir le confort pour le patient, de lui donner à manger, qu'il soit bien psychologiquement. Et en fait, ben, moi, ça m'a un peu refroidi parce que tous les gens, ça part d'une bonne intention, hein, c'est super, parce que c'est vrai que le corona, c'est vraiment le truc le plus hard qu'on ait eu dans notre génération, je dirais, parce qu'avant ça, il y a eu les guerres et tout ça, mais voilà, on n'était absolument pas préparés, les médecins pas préparés non plus, les infirmières pas préparées, enfin personne que ce soit pour être là pour les soins ou psychologiquement, personne n'était préparé à ça. Donc dans un sens, ça part d'une bonne intention, alors c'est super, mais en fait c'est toute l'année que ces gens-là ils doivent être applaudis, en fait c'est pas juste en temps de corona. Donc pour ceux qui l'ont fait, bah bravo à vous, parce que voilà, c'est quand même super de le faire. Il vaut mieux le faire que de rien faire du tout dans l'année, hein, je dirais. Mais voilà, je crois que c'est important de rappeler à tout le monde qu'en fait les médecins ils sont là toute l'année, tout le temps, pour vous, quand vous allez aux urgences, quand vous allez... Bon bah voilà, en fait on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, donc il faut juste pas trop bourrer dans le tas tout de suite et essayer de comprendre un petit peu parfois. Donc voilà, je vais pas plus m'attarder à vous expliquer tout ça. C'était juste une parenthèse. Il y en aura d'autres probablement. Voilà, j'espère que vous prenez soin de vous toujours, parce qu'il faut pas oublier que malheureusement on en a encore pour un moment, je pense. Donc prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bisous!